La lutte contre le trafic de drogue au cœur de la visite d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin aujourd'hui à Cayenne en Guyane. Ce département français miné lui aussi par l'insécurité, les règlements de compte sanglants et le point de départ du trafic de cocaïne. C'est une information Europe 1. Ce narcotrafic est aux mains de factions brésiliennes. William Molinier, plus de 200 membres de ces gangs ont été identifiés par les forces de l'ordre. Leur spécialité, les meurtres, les braquages et les séquestrations. Les factions brésiliennes sont nées dans les sinistres prisons de Sao Paulo et gangrènent désormais la Guyane française. Le premier commando de la capitale, le PCC, recrute même parmi les gangs locaux. L'année dernière, les gendarmes de Cayenne ont interpellé 18 membres d'une branche du PCC qui s'était installée illégalement dans une commune côtière. Ils projetaient d'y commettre des vols à main armée et des meurtres. C'est à travers ces gangs brésiliens que le trafic de cocaïne prospère. Ils ont noué des contacts avec les cartels colombiens et les distributeurs de la mafia serbe et italienne. Les enquêteurs français observent aussi qu'ils recrutent parmi la population guyanaise des jeunes désœuvrés utilisés comme des mules pour transporter la cocaïne jusqu'en métropole. Certains membres de ces factions sont actuellement derrière les barreaux au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, surpeuplé à 167%. Selon le renseignement pénitentiaire, 151 détenus sont de nationalité brésilienne, soit près de 15% de la population carcérale. William Molinier, dans les Outre-mer, toujours la Guadeloupe en proie à de violents affrontements depuis plusieurs jours entre des jeunes et la police. Le maire de Pointe-à-Pitre menace d'ailleurs de démissionner s'il ne reçoit pas plus de moyens pour faire face à ce qu'il qualifie d'une guérilla urbaine.